Tu es avec quelqu'un depuis des années. Vous partagez un appartement, des habitudes, peut-être des projets. Mais au fond, tu sens que quelque chose claque. Il reste, mais il n'est pas vraiment là. Son regard ne s'illumine plus quand tu entres dans la pièce. Il ne te parle plus de ses émotions. Il est présent physiquement, mais absent émotionnellement. Tu te demandes pourquoi reste-t-il si ce n'est pas par amour ? Cette question, des milliers de femmes se la posent. Elles consultent des forums, des coachs, des amis. Les réponses tournent souvent autour de la lâcheté, de l'habitude, de la peur de la solitude. Ces explications sont partielles. Elles ne t'offrent pas une grille d'analyse qui t'aide à comprendre réellement les mécanismes sous-jacents. Tu mérites mieux que des hypothèses vagues. Tu mérites une démonstration scientifique. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi il reste sans amour. Tu vas découvrir le modèle de l'investissement de Rusbult, une théorie validée par des décennies de recherche. Tu vas apprendre à identifier les 3 forces qui le retiennent, les investissements, la qualité des alternatives et le niveau d'engagement. Et surtout, tu vas reprendre le pouvoir sur ta propre vie amoureuse, que ce soit pour sortir d'une relation qui ne te convient pas ou pour la transformer. Beaucoup de conseils en séduction te disent « S'il ne t'aime pas, il va partir. Un point, c'est tout. » C'est faux. Les relations ne marchent pas comme un interrupteur. On ne quitte pas quelqu'un uniquement parce que l'amour a disparu. Il y a des forces qui nous retiennent, des coups qui nous font hésiter. L'idée que l'amour est la seule raison de rester est une croyance naïve. La réalité est plus complexe. Le discours populaire insiste aussi sur la peur de la solitude. Il a peur d'être seul, alors il reste. Certes, la peur existe, mais c'est insuffisant. Beaucoup d'hommes qui ne sont pas amoureux supportent très bien la solitude. Ils ont des amis, des hobbies, une vie sociale riche. Pourquoi alors ne partent-ils pas ? Parce que le calcul est plus subtil. Ils évaluent ce qu'ils ont investi, ce qu'ils perdraient et ce qu'ils pourraient gagner ailleurs. Un autre mythe, c'est la routine qui le retient. La routine n'est qu'un symptôme, pas une cause. Derrière la routine, il y a un système de récompense et de coûts qui maintient l'équilibre. Si tu ne comprends pas ce système, tu vas agiter des solutions superficielles, sorties plus fréquentes, changement de look, nouveaux hobbies. Ces tentatives peuvent fonctionner temporairement, mais elles ne touchent pas le vrai problème. Il faut démonter le mécanisme dans son ensemble. Le modèle de l'investissement de Carol Rusbult, une psychologue sociale américaine, explique avec une précision remarquable pourquoi les gens restent dans des relations insatisfaisantes. Publié dans les années 80 et largement répliqué, ce modèle identifie 3 facteurs qui déterminent l'engagement. Le niveau de satisfaction, la qualité des alternatives perçues et la taille des investissements. Quand l'amour baisse, la satisfaction chute. Mais si les investissements sont importants, enfants, biens communs, amis communs, souvenirs, et les alternatives perçues comme faibles, peur de ne pas trouver mieux, solitude, perte de statut, l'engagement reste élevé, il reste. Le cœur du problème est donc un déséquilibre entre investissement passé et espoir futur. Il s'accroche à ce qu'il a construit, même s'il n'est plus heureux. C'est un piège inconscient. Il continue à investir parce qu'il a déjà investi, un biais cognitif appelé escalade d'engagement. Il se dit « J'ai déjà tant donné, je ne peux pas tout laisser tomber maintenant ». Pourtant, en restant, il prolonge une situation qui le vide et te vide aussi. Prenons un exemple concret. Je vais te parler d'Antoine, 41 ans, directeur technique dans une entreprise de logiciels à Lyon. Cela fait 8 ans qu'il est en couple avec Claire, 39 ans, enseignante en histoire. Ils n'ont pas d'enfants ensemble, mais ils ont un chat, un appartement acheté à 50-50 et un cercle d'amis très soudé. Antoine n'est plus amoureux de Claire depuis environ 3 ans. Il le sait. Il en est conscient chaque jour. Il ressent de l'affection, de l'habitude, mais plus cette flamme que décrit Helen Fisher dans ses recherches sur l'attachement romantique. Pourquoi Antoine reste-t-il ? Appliquons le modèle de Rusbult. Satisfaction. Elle est moyenne. Les disputes sont rares, mais les moments de complicité aussi. Antoine s'ennuie. Il ne se sent plus stimulé intellectuellement, ni émotionnellement par Claire. Il la trouve moins attirante, non physiquement, mais dans sa façon d'être. Il a besoin de défis, de passion, et Claire est devenue prévisible, conformiste. Il ne lui en parle pas, par peur de la blesser. Ensuite, les alternatives. Antoine évalue les autres femmes qu'il pourrait rencontrer. Il a 41 ans, une situation stable,
une bonne apparence. Dans son esprit, il pourrait séduire. Mais la perspective de se remettre sur le marché lui semble épuisante. Les premiers rendez-vous, les applications, les mensonges, les illusions. Il a peur de ne pas trouver quelqu'un d'aussi stable que Claire. Il connaît des hommes divorcés qui galèrent, qui ont perdu la moitié de leur patrimoine. Ce scénario le terrifie. Donc ses alternatives lui paraissent mauvaises. Enfin, les investissements. Ils sont énormes. 8 ans de vie commune, un appartement en copropriété, des amis communs qui sont devenus une famille, des souvenirs de vacances, des projets de voyage. Et le chat, qu'ils adorent tous les deux. Antoine sait que partir, c'est perdre bien plus que sa conjointe. C'est perdre une partie de son identité sociale. Il a peur du regard des autres. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son piège est principalement mental. Un jour, Claire surprend Antoine en train de discuter avec une collègue sur une messagerie cryptée. Rien de très compromettant, mais assez pour qu'elle sente un manque de transparence. Elle lui demande « Tu es heureux avec moi ?» Antoine hésite trop longtemps. Claire sent le vide. Elle pourrait insister, mais elle a trop peur de la réponse. Elle continue à vivre dans l'ambiguïté, en se disant que le temps arrangera les choses. Ce déni est un autre mécanisme, la fuite de la réalité. Dans ta vie, comment décoder cette situation ? Regarde les 3 signaux. 1. Il ne propose plus de projet à long terme significatif. Il élude quand tu parles de mariage, d'enfants, de déménagement. Il dit « on verra plus tard ». 2. Il ne fait plus d'efforts pour te surprendre ou raviver la flamme. Les dates anniversaires deviennent des corvées. 3. Il se réfugie dans des bulles solitaires. Écran, sport, travail, amis. Il passe plus de temps avec ses collègues qu'avec toi. Ces signaux ne sont pas des preuves absolues, mais des indicateurs fiables. Si cela te parle, pourquoi est-ce important de comprendre ce mécanisme ? Parce que tu perds ton temps et ton énergie dans une relation qui te prive de la vraie intimité. Tu t'investis émotionnellement sans retour. Tu t'habitues à la médiocrité affective. Tu développes une anxiété chronique. Tu vis dans l'attente d'un changement qui ne vient pas. Pire, tu t'empêches de connaître l'amour véritable, celui qui est réciproque et vivant. En comprenant le modèle de Reichelt, tu changes de perspective. Tu n'es plus une victime passive de ses choix. Tu deviens une stratège, tu peux augmenter la qualité de tes alternatives, réduire tes investissements ou diminuer sa satisfaction pour l'inciter à partir ou à évoluer. Chaque action a un coût, mais au moins tu agis en connaissance de cause. Alors, concrètement, que faire ? Première technique, augmenter la valeur de tes alternatives. Non pas pour le tromper ou le menacer, mais pour renforcer ta propre confiance et ton autonomie. Reprends des activités qui te passionnaient avant lui. Reconnecte-toi avec des amis que tu as délaissés. Investis dans ta carrière, ton corps, ton développement personnel. L'objectif n'est pas de le rendre jaloux, mais de te sentir moins dépendante. Quand tu deviens une femme qui a des options, tu changes la dynamique. Il le sentira. Son calcul des alternatives perçues peut se modifier. Il verra que tu es capable de partir, donc il devra se réengager ou accepter la rupture. Deuxième technique, réduire les investissements communs. Ne fais plus de projets à long terme avec lui. N'achète pas de meubles, ne planifie pas de vacances lointaines, évite de mêler tes finances davantage. Protège ton patrimoine. Si vous avez un compte joint, ouvre un compte personnel et mets-y ton argent. Cela te donne de l'indépendance et envoie un signal subtil. Tu prends tes distances. Tu ne te lies pas davantage. Cela le force à se demander pourquoi elle se désengage. Cela peut provoquer une prise de conscience ou au contraire accélérer son départ. Troisième technique. Baisser sa satisfaction relationnelle. Oui, tu as bien lu. Il s'agit de rendre la relation moins confortable pour lui pour qu'il prenne une décision. Cela ne signifie pas être méchante ou manipulatrice. Simplement, arrête de combler ses manques affectifs. Quand il rentre du travail fatigué, ne sois plus sa soupape émotionnelle. S'il ne partage pas ses sentiments, ne lui offre plus de soutien sans limite. Redis-toi. Je ne suis pas sa mère ni son psy. Par exemple, s'il ne te parle pas de sa journée, tu ne lui demandes pas. Tu vaques à tes occupations. Tu arrêtes de faire les tâches ménagères qui ne sont pas les tiennes. Tu arrêtes de lui préparer ses repas. Progressivement, son confort quotidien diminue. Il ressentira l'inconfort. Cela peut le pousser à s'interroger sur ce qu'il veut vraiment. Mais n'est-ce pas risqué de le faire partir encore plus vite ? Me diras-tu.
Oui, c'est exactement le but. S'il ne t'aime pas, le faire partir est la meilleure chose pour toi. Tu mérites un homme qui est pleinement avec toi, pas un demi-présent. Si au contraire il tient à toi, ce choc peut le réveiller. Beaucoup d'hommes réalisent ce qu'ils perdent quand ils sont sur le point de perdre. La littérature en psychologie montre que la menace de perte peut augmenter la valeur perçue du partenaire. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais j'ai peur d'être seule, diras-tu. Je comprends. La solitude fait peur. Mais regarde les choses en face. Es-tu vraiment moins seule aujourd'hui ? Tu partages ton lit avec quelqu'un qui ne te regarde pas vraiment. Tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas vraiment. La solitude d'être mal accompagnée est pire que la solitude d'être seule. Et ta solitude, tu peux la transformer en liberté. Tu vas rencontrer d'autres hommes, peut-être même l'homme de ta vie. Mais pour ça, il faut d'abord libérer la place. Je ne veux pas lui faire de mal, diras-tu. Là encore, le piège de l'investissement joue dans les deux sens. Tu es toi aussi prisonnière, tu sacrifies ton bonheur pour ne pas le blesser. Mais qu'en est-il de ton droit au bonheur ? En prolongeant cette relation, tu l'empêches aussi de trouver quelqu'un qui l'aimera vraiment. Parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de laisser partir. Alors voilà, la prochaine fois que tu te demanderas pourquoi il reste, pose-toi la question inverse. Pourquoi est-ce que tu restes ? Es-tu aussi bloqué par tes propres investissements, par la peur de tes propres alternatives ? Utilise la grille d'analyse que je viens de te donner. Mets-la en pratique. Et souviens-toi, comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Si aujourd'hui tu as pris conscience de ce mécanisme, tu es déjà en train de changer. Ne t'arrête pas là. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, active la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages. Et n'oublie pas, la science ne te dit pas quoi faire, elle te donne les clés. À toi de les utiliser.